Des exemples de prompts bien conçus illustrent clairement l'importance de la formulation dans la qualité des réponses générées par l'intelligence artificielle. Un prompt précis, détaillé et contextualisé permet à l'IA de mieux comprendre les attentes et de fournir des réponses plus pertinentes et nuancées. A l'inverse, un prompt vague ou ambigu peut entraîner des résultats génériques ou hors sujet. L'utilisation de consignes claires, de formats attendus et de contraintes spécifiques améliore considérablement la cohérence et la valeur des réponses. Ainsi, la qualité du prompt est un facteur déterminant dans l'efficacité des interactions avec une IA. Bonjour à tous, bienvenue sur Glory Informatique, la chaîne où services et savoir digital sont pour tous. Aujourd'hui, on va parler d'un secret qui change complètement la façon d'utiliser l'intelligence artificielle, le prompt engineering. Entre vous et moi, combien de fois avez-vous obtenu des réponses bâclées ou génériques en utilisant une IA ? Vous vous demandez pourquoi certains obtiennent des réponses super précises et d'autres un peu moins. La clé, c'est de savoir poser la bonne question, la bonne instruction à l'IA. C'est ce qu'on appelle le prompt engineering, ou l'art de créer un bon prompt. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une méthode simple qui marche à chaque fois, la méthode RCT, pour formuler vos questions et exploiter à fond les capacités des IA. Prêt à booster vos échanges avec l'IA ? C'est parti. Partie 1. Qu'est-ce que le prompt engineering ? Le prompt, c'est tout simplement la question ou la consigne que vous donnez à l'IA. Comme avec un humain, plus vous êtes clair et précis, plus vous avez une bonne réponse. Le prompt engineering, c'est la technique pour construire un prompt efficace, clair, précis, adapté à ce que vous voulez. Pourquoi c'est important ? Parce qu'à force de donner des prompts vagues, l'IA vous renvoie des réponses flow ou inutiles. Avec un bon prompt, vous pouvez faire écrire des articles, des scripts et même du code. Obtenir des résumés clairs et précis. Générer des idées originales. Automatiser des tâches complexes. Bref, un prompt bien fait, c'est la clé pour travailler plus à l'aise et gagner en compétences grâce à l'IA. Partie 2. La méthode RCT pour formuler un bon prompt. Il existe plein de techniques compliquées, mais aujourd'hui, je vais te montrer une méthode simple que tu peux retenir facilement, la méthode RCT. La méthode RCT, c'est la façon la plus simple et efficace pour construire vos prompts. Ça veut dire rôle, contexte, tâche. Je vais tout expliquer avec des exemples concrets. Attends, étape 1, rôle. Tu dis à l'IA qui elle doit être. Exemple, tu es un professeur de mathématiques pédagogue. Pourquoi ? Parce que ça change totalement la manière dont elle va répondre. Plus vous êtes précis sur le résultat, plus l'IA comprendra votre demande. Exemple comparatif, prompt sans rôle, explique-moi les fractions. Tu obtiens une réponse scolaire, basique. Prompt avec rôle, tu es un professeur de CM2 et explique-moi les fractions avec un exemple concret et amusant. La réponse est beaucoup plus claire, adaptée, engageante. Étape 2, contexte. Tu donnes à l'IA les infos nécessaires. Ton niveau, ta situation, ton objectif. Longueur, résumé court ou développement détaillé. Style, simple, technique, humoristique, formel. Format, liste à puces, paragraphe, tableau. Voici un exemple. Je suis étudiant en droit. J'ai un examen sur le droit des contrats et j'ai du mal à comprendre la notion d'offre et acceptation. L'IA sait alors adapter sa réponse à toi. Exemple de prompt vague, explique-moi l'offre et l'acceptation. Exemple de prompt contextuel, tu es un prof de droit. Je suis étudiant en licence, je révise pour un examen. Explique-moi la différence entre offre et acceptation avec un exemple simple de contrat de vente sous forme de liste à puces. Étape 3, tâche. Tu expliques clairement ce que tu attends. Résumé, tableau, plan, quiz, explication simple. Exemple. Fais-moi un résumé en 5 points clés. Puis crée 3 questions à choix multiples pour tester ma compréhension. Tu vois la différence ? Le prompt engineering, c'est comme donner des consignes claires à un assistant. Si tu es flou, il est flou. Si tu es précis, il devient ton meilleur allié. Ok, maintenant, voyons un exemple concret avec la méthode RCT. Je vais demander la même chose à ChatGPT, d'abord sans méthode, puis avec la méthode RCT. Tu vas voir la différence. Partie 3, exemple pratique. 1. Exemple sans méthode. Prompt vague. Explique-moi la photosynthèse. La réponse probable sera « La photosynthèse est un processus biologique par lequel les plantes vertes, les algues et certaines bactéries transforment l'énergie lumineuse du soleil en énergie chimique stockée dans les sucres, etc. » 2. Exemple avec la méthode RCT. Étape 1. Rôle. Tu es un professeur de biologie spécialisé dans l'enseignement aux élèves de collège. Étape 2. Contexte.
Je suis un élève de 4e et j'ai beaucoup de mal à comprendre la photosynthèse pour mon contrôle de demain. Étape 3, tâche. Explique-moi la photosynthèse avec une analogie simple et fais-moi un résumé en 3 points clés à la fin. Alors, voici le prompt complet avec la méthode RCT. Tu es un professeur de biologie spécialisé dans l'enseignement aux élèves de collège, je suis un élève de 4e et j'ai beaucoup de mal à comprendre la photosynthèse pour mon contrôle de demain. Explique-moi la photosynthèse avec une analogie simple et fais-moi un résumé en 3 points clés à la fin. Alors, la réponse probable de l'IA est la suivante. Imagine que la plante est comme un petit cuisinier vert. Étape 1, les ingrédients. Pour faire sa nourriture, la plante a besoin de 3 ingrédients. L'eau, qu'elle prend avec ses racines dans le sol, le dioxyde de carbone qu'elle attrape dans l'air grâce à de petits trous sur ses feuilles, la lumière du soleil, c'est le feu qui va chauffer la cuisine. Étape 2, la cuisine se passe dans les feuilles. Dans les feuilles, il y a des chloroplastes, de minuscules usines vertes contenant la chlorophylle, c'est elle qui donne la couleur verte. La chlorophylle capte la lumière du soleil, comme des panneaux solaires. Grâce à cette énergie, la plante mélange l'eau et le dioxyde de carbone pour fabriquer 2 choses. Du sucre, glucose, c'est la nourriture qui lui donne de l'énergie pour vivre et grandir. De l'oxygène, O2, qu'elle rejette dans l'air, et c'est ce que nous respirons. Étape 3, le résultat. La plante transforme l'eau et le gaz carbonique grâce à la lumière du soleil en sucre et en oxygène. Résumé en 3 points, la photosynthèse se fait dans les feuilles grâce à la chlorophylle qui capte la lumière. Les plantes fabriquent leur propre nourriture, le sucre, à partir de l'eau et du dioxyde de carbone. Elles rejettent de l'oxygène, essentiel pour la vie sur Terre. Tu vois la différence? Avec le prompt vague, j'ai eu une réponse scolaire, vague. Avec la méthode SCT, j'ai eu une réponse adaptée à mon niveau, avec une analogie et un résumé en 3 points. C'est beaucoup plus clair et facile à retenir, n'est-ce pas? Alors, pourquoi certains obtiennent des résultats incroyables avec l'IA et d'autres un peu moins? La réponse est simple. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de prompt, de comment tu poses les questions à l'IA. En utilisant la méthode RCT, rôle, contexte, tâche, vous allez booster vos échanges avec toutes les IA que vous utilisez, que ce soit pour le travail, les études ou même vos loisirs. N'oubliez pas, la qualité du résultat, je veux dire de la réponse, dépend de la qualité de la question. Teste cette méthode dès aujourd'hui avec ChatGPT ou Midjourney et tu verras la différence. En résumé, l'ingénierie des prompts joue un rôle essentiel dans l'optimisation des interactions avec les intelligences artificielles. Elle permet d'obtenir des réponses plus précises et adaptées aux besoins spécifiques des utilisateurs. À mesure que les modèles linguistiques évoluent, la maîtrise de cette discipline devient un atout incontournable pour exploiter pleinement le potentiel de l'IA. Dites-moi en commentaire votre meilleure astuce pour poser des questions aux IA ou vos difficultés. Je vous aiderai dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi à Glory Informatique pour d'autres guides clairs et pratiques sur l'IA, l'informatique et la productivité digitale. À très bientôt!